Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance ensemble. Donc on va regarder un peu les messages que l'on me donne pour toi. Donc tu fais comme d'habitude, hein, tu prends vraiment ce qui te parle et puis ce qui ne te parle pas, bah tu le laisses. Bon, je vais baisser un peu pour que tu puisses voir les cartes. Allez, on y va. Alors, on va faire la coupe et on y va. Donc là, il y a un homme, hein. Bon, donc là, en haut, il y a écrit retour. Alors, ça peut être pour un monsieur, s'il attend le retour de sa belle, le retour de sa belle. Ok. Pour un monsieur qui donc, ben, c'est simple hein, en même temps. Alors, d'un côté, on me parle d'un monsieur qui, lui, est un homme hétéro. Voilà. Et qui connaît une femme qui est hétéro comme lui. Et entre lui et elle, on va dire qu'il y a du gaz. Ça va plus. Non, ça va plus. Et que elle, de son côté, a pris, on va dire, une grosse distance vis-à-vis de lui. Ok? Bon. Et lui, ben, il attend de ses nouvelles, mais apparemment, encore à l'heure d'aujourd'hui, elle ne lui a pas donné signe de vie, mais ça va venir. Hein, ça va venir. Ensuite, on me parle d'un homme qui n'est pas le même, puisque lui, de son côté, est un homme gay. Gay. Hein, voilà, gay. Et lui, il a, il a constaté que l'homme qu'il aime s'est éloigné également de lui et il n'a plus de nouvelles de l'autre monsieur à qui il est attaché et amoureux. Voilà. Mais ne t'inquiète pas, il va revenir vers toi. D'accord? En ce qui concerne les hommes en attente de nouvelles, soit d'une femme, pour ceux qui sont hétéros, et d'autres qui sont gays, des nouvelles d'un homme gay. Ok, donc ça arrive. Ensuite, parce que alors attendez, il y a aussi, s'il y avait que des hommes, s'il y avait que des hommes qui attendent des nouvelles d'une femme, parce que ceux-là, ils sont gays, ou encore si il y avait que des hommes hétéros qui attendent des nouvelles d'un homme hétéro, ah bon, ça s'arrêterait là. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque il y a également une femme qui a constaté. Mais quand là, on me dit, il y a une femme qui a constaté l'éloignement d'un homme hétéro à qui elle est attachée et amoureuse de lui, hein, ce n'est pas la même femme dont je parlais au début, où il y a un homme qui attend des nouvelles d'une femme, hein, qui, elle, s'est éloignée de lui. Parce que sinon, si c'était la même femme, tout irait bien dans le meilleur des mondes. Donc, on me parle de femmes différentes. Bon, vous comprenez. Enfin, j'espère, parce que des fois, c'est pas facile, hein. Donc, au début, je vous parlais d'un homme qui, lui, est hétéro et une femme s'est éloignée de lui. Bon,
Hein? Et ensuite, je vous parlais d'un autre homme qui n'est pas le même, qui est gay, et un homme s'est éloigné de lui. Voilà. Et ben, bon, ça va s'arranger. Et ensuite, on me parle d'une autre femme qui a constaté que un homme hétéro comme elle s'est éloigné d'elle. Donc, c'est pas les mêmes individus. Parce que sinon, tout irait bien dans le meilleur des mondes. Bon, et ça va s'arranger. Et ensuite, on me parle d'une autre femme qui n'est pas la première du début, ni la deuxième, puisque elle, là, c'est encore une autre, puisque elle est gay, 100% gay, gay. Et une femme à qui elle est attachée et amoureuse s'est éloignée d'elle. Mais ça va s'arranger. Donc, ben, je vous dis pas, entre le monsieur qui, euh, qui a constaté qu'une femme, un homme et une femme, ils sont hétéros. Et la femme, elle s'est éloignée de lui. Et il attend qu'elle revienne vers lui. Ça va venir. Ensuite, on me parle d'un homme gay. Et que l'homme qu'il aime s'est éloigné de lui. Ça va s'arranger. Ensuite, on me parle d'une femme où l'homme s'est éloigné d'elle. Ça va s'arranger. Et ensuite, pour terminer, on me parle d'une femme gay où une autre s'est éloignée d'elle. Ça va s'arranger aussi. Voilà. Ah ben. Et encore, hein, et encore, hein, je, je fais court, hein. Ah, je fais court, hein. Parce que, voyez, quand je vous ai dit, je vois un homme qui est hétéro, qui est amoureux d'une femme, et que la femme, elle s'est éloignée de lui, mais elle va revenir et ça va s'arranger. En réalité, il n'y a pas qu'un homme, hein. Il y en a plein en France qui n'attendent que ça. Et même d'autres hommes dans d'autres pays. Mais bon, on essaye de faire court, hein. Et quand je vous disais, je vois un homme qui est gay et qui a un chéri gay et que son chéri gay s'est éloigné de lui, eh ben en réalité, il y a de nombreux cas en France et dans d'autres pays. Oh pauvre. Et ensuite, quand je vous ai dit, je vois une femme amoureuse d'un homme qui s'est éloigné de lui. En réalité, c'est pas une, hein. C'est de nombreuses femmes en France où le gars s'est éloigné de vous, hein. En France et aussi dans d'autres pays, évidemment, hein. Mais ça va s'arranger, hein. Et ensuite, quand je vous disais, je vois une nana qui est gay, amoureuse d'une nana gay, et qui s'est éloignée d'elle, eh ben, en réalité, il y a de nombreux cas en France et ailleurs. Mais comme j'essaye de le faire au plus simple, ah pauvre, si vous savez combien d'hommes et de femmes en France sur des relations hétéros où il y en a un des deux qui s'est éloigné de l'autre, pour commencer en France, eh bien, il y a beaucoup de cas en France pour commencer et même dans nos pays voisins pour les hétéros. Mais en ce qui concerne les relations gays d'homme à homme, si vous savez combien d'hommes se sont éloignés de leur gars, en France et dans d'autres pays, énormément. C'est pas un cas et puis c'est tout. On est loin du compte, hein. Et dans les relations gays de femme à femme, si vous saviez en réalité combien de femmes se sont éloignées de leur chéri gay, en France et dans d'autres pays, le chiffre est phénoménal. Alors je ne vous dis pas en réalité
combien d'hommes attendent le retour de quelqu'un en France et ailleurs, hein. Et je ne vous dis pas combien de femmes attendent le retour de quelqu'un, hein, en France et dans les autres pays. Ah ben, on est loin du compte, hein. Tout simplement parce que il y a certains hommes, ils sont tellement amoureux, soit d'une femme pour ceux qui sont hétéros, et d'autres qui sont gays, ils sont tellement amoureux d'un mec qu'ils attendent, comme des femmes. Du côté des femmes, il y a vous aimez tellement ces hommes que vous les attendez. Et d'autres qui sont gays, c'est pareil, en France et d'autres pays. Oh, pauvre, si vous saviez. Et d'ailleurs, que ça soit des hommes qui attendent quelqu'un ou des femmes qui attendent quelqu'un, que ça soit chez nous en France ou dans d'autres pays, il y a, il y a ceux qui attendent, comment vous dire, désolé, pour ceux qui attendent, on a deux cas, que ça soit chez nous en France ou même d'autres dans d'autres pays. Alors, je vous explique. On y va. Alors, pour les hommes qui attendent le retour soit d'une femme, soit d'un homme. Bon, eh ben, ce que vous attendez, il y a ce que vous attendez, il y a, il y a ceux que vous attendez, il y a ceux qui n'ont personne d'autre que vous dans leur vie. Et d'autres qui ont quelqu'un d'autre que vous dans leur vie. J'ai les deux. En France et dans d'autres pays. Oh, si, vous savez. Alors, pour les hommes, 100% hétéros, qui attendent le retour d'une femme en France et dans d'autres pays, vous vivez seul, sans homme ou femme. Bon, eh bien, pour ces hommes-là, selon qui est ta nana que tu attends, ou selon qui est ton chéri gay comme toi, sachez une chose, c'est que certains ne vivent avec personne, voilà, enfin, ne vivent pas avec un amoureux ou une amoureuse, parce que d'un côté, on a les hommes qui attendent le retour de leur nana. Bon, eh bien, selon le prénom de ta nana, le nom de famille de ta nana, voilà, certaines vivent seules et d'autres pas, que ça soit en France ou dans d'autres pays. Pour les hommes hétéros qui attendent le retour de leur nana. En ce qui concerne les hommes 100% gays qui attendent le retour de leur mec gay, eh ben, selon le prénom et le nom de famille de ton mec gay, que t'as plus de nouvelles, certains vivent seuls, mais d'autres pas. Faut bien le savoir. Ensuite, les femmes. Les femmes. Pour les femmes hétéros qui attendent le retour d'un homme hétéro que vous aimez, eh bien, selon le prénom et le nom de famille du mec, eh ben, certains vivent seuls, mais d'autres pas. Pour les lesbiennes, en France et ailleurs, c'est pareil. Alors, évidemment, on a deux cas, que ça soit les hommes qui attendent, qu'ils soient pour les hommes qui attendent, que ça soit ceux hétéros ou d'autres gays, et pour les femmes, c'est pareil, qui attendent. Il y a ceux qui savent que ils ne sont pas célibataires et d'autres pas, et d'autres pas. Voilà où nous en sommes, hein. Ah bon,
Et précision, très important, pour les hommes qui attendent soit une femme ou un homme, ou des femmes qui attendent un homme ou une femme, pour les nanas gays, là, ça ne concerne uniquement les hommes hétéros et gays qui n'ont jamais vécu avec ce que vous attendez, hein. Et pour les femmes, idem, hein. Les autres ne sont pas concernés, hein. Je le dis, c'est mieux au cas où, hein. Mais les hommes qui attendent, que ça soit ceux qui sont hétéros ou d'autres qui sont gays, hein, eux, de leur côté, aimeraient vivre avec la personne, avec la personne. Et pour les femmes, hein, qui attendent soit un homme, soit une femme, c'est pareil. Alors, le problème, hein, pour ceux que vous attendez et qui ne sont pas libres et qui vivent soit avec un homme, soit avec une femme, certains, hein, sans être d'aucune manière déclarés ensemble, d'autres sont pacsés et d'autres sont mariés. Donc, on vous le dit, hein, ouais, et que hein, c'est une des raisons qui ont fait que ils ont pris, si on peut dire, leurs jambes à leur cou et une grosse distension sociale vous concernant et que vous soyez des hommes ou des femmes qui les attendez. Voilà. Et le problème qui se pose de plus en plus d'ailleurs chez nous en France, même dans d'autres pays, c'est que lorsque ils ne sont pas libres et que ils partagent la vie, que ça soit avec un homme ou une femme, ils draguent. Ils draguent. Et ils ne peuvent pas s'empêcher de draguer. C'est impossible. Ils ne peuvent pas s'empêcher de draguer, que ça soit certaines femmes ou certains hommes qui ne vivent pas seuls. D'ailleurs, on se demande pourquoi ils draguent, puisque de toute façon, hein, lorsque ça devient un peu trop compliqué entre vous et ces hommes, ou entre vous et ces femmes, ils se débarrassent de vous. Chacun, évidemment, à leur manière. Bon. Alors, évidemment, chez les hommes qui attendent, chez les femmes qui attendent, un miracle, là-haut, ils vous disent de lâcher prise, d'arriver à lâcher prise, que ça soit sur une femme ou sur un homme, et de ne rien attendre de ces hommes ou de ces femmes qui partagent leur vie avec quelqu'un d'autre que vous. De ne pas attendre un appel téléphonique, ni des SMS, ou encore les voir en vrai, ou encore un jour de telle semaine ou de tel mois, partager leur vie avec eux ou avec elles. Parce que peu importe combien ça fait de jours, de semaines, de mois, et peu importe combien ça fait d'années que vous les connaissez, ils ne le voulont pas proposer. Et que si ils avaient dû vous le proposer, ils vous l'auraient proposé. Mais où ça bloque, c'est que ça soit des hommes ou des femmes que vous attendez, ils ne sont pas disponibles. Ces hommes et ces femmes ont tous quelqu'un dans leur vie amoureuse ou amoureux. Donc c'est très compliqué la situation
que vivent ces hommes ou ces femmes avec soit leurs compagnons ou leurs compagnes ou ceux qui sont pacsés ou même d'autres mariés. Ouais, et que il faudrait que, ben quoi, qui quitte pour toute la vie soit un homme ou une femme, pour être avec vous. Ouais, mais, ah là là, ah là 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 là, ah là là, et que, d'un homme à l'autre, que ça soit homme hétéro ou que ça soit homme gay, il y a ceux qui le font et ceux qui ne le feront jamais. Et c'est pareil pour les femmes hétéros et gays. Vous comprenez? Malheureusement pour vous, pour ceux qui attendent, vous êtes tombés sur des hommes ou des femmes, parce que je vois les deux, qui, qui sont très, dans une situation très inconfortable entre leur mec ou leur nana à la maison et vous. Vous comprenez? Alors, ce n'est pas que ils ne vous apprécient pas, ce n'est pas qu'ils ne tiennent pas à vous, ce n'est pas non plus que ils n'ont pas de sentiments amoureux, mais ils sont pas libres. Et comme ils sont pas libres, eh bien, au lieu de quitter soit l'homme ou la femme, que ça soit chez les hétéros ou les gays, eh ben, en réalité, ils vous ont quitté à vous. Eh ouais. Parce que le problème, ceux qui attendent soit un homme hétéro ou un homme gay, ou même dans des inversions, pour vous, c'est plus facile. C'est tellement plus facile. Parce qu'il y en a beaucoup, eh ben, qui sont disponibles et célibataires. Donc, quand on est un homme célibataire, hétéro ou gay, ou encore une femme hétéro ou gay célibataire, eh ben, c'est plus facile pour vous. Puisque vous devez vous séparer de personnes. Tandis que les autres en face doivent se séparer soit de leur mec gay, soit de leur nana hétéro pour vous rendre heureux. Donc il y en a, ils ont du mal à le comprendre ça, parce que c'est pas eux qui le vivent, c'est pas ces hommes-là qui le vivent, c'est pas ces femmes-là qui le vivent, et que vous soyez des gays ou des hétéros. Et eux, ils se trouvent un peu la chaise au milieu des fesses. Voilà, c'est un peu ça. Une chaise où ils sont où ils sont là à se dire bon je fais quoi? Est-ce que est-ce que est-ce que je quitte mon mec gay et je me mets avec l'autre ou est-ce que je reste avec celui que je vis et je quitte celui que j'ai rencontré après? Je fais quoi putain maintenant? Comprenez, mais c'est par exemple, quand c'est des mecs gays qui sont en couple à la maison avec un mec gay, voilà, que c'est leur mec gay, et qui vivent avec eux à la maison, et que ensuite, eh ben, ils rencontrent un autre mec gay, et qui s'attachent, et qui tombent amoureux. Et c'est la même chose pour les mecs hétéros, qui sont en couple avec une femme à la maison. Et que ensuite, ils rencontrent une autre femme, ils s'attachent à une autre, et ils en tombent amoureux. Et après, c'est, je fais quoi maintenant, moi? Est-ce que je quitte mon mec gay à la maison pour vivre mon nouvel grand amour avec l'autre? Ou est-ce que je quitte mon nouvel amour et je reste avec mon ancien amour à la maison? Et pour les mecs hétéros, c'est pareil. Mais pour les femmes, quand c'est du côté des femmes et qu'elles vivent
à la maison avec un homme et que elle tombe amoureuse d'un autre gars, eh ben c'est pareil. Et pour les nanas lesbiennes aussi, parce que forcément, on ne peut pas vivre avec deux hommes ou deux femmes à la maison, hein. Et ben, ils arrivent pas. Mais en réalité, ils arrivent, puisque de manière générale, que ça soit les hommes hétéros ou les femmes, que ça soit les mecs, bon, faut dire un truc, c'est que les hommes, que ça soit des hommes hétéros ou des hommes gays, euh, auront beaucoup plus de mal à quitter soit leur nana ou leur mec à la maison pour vivre leur grand amour avec quelqu'un d'autre. Les femmes, que ça soit des femmes hétéros ou des femmes gays, arriveront à quitter soit leur nana gay ou leur mec hétéro plus facilement que les hommes. C'est souvent de manière générale, hein. Bon, après, il y a aussi des cas particuliers, hein. Des cas particuliers, hein, où des hommes 100% gays vivaient à la maison avec un gay, ou d'autres mecs 100% hétéros qui, du jour au lendemain, ont regardé leur mec ou leur nana droit dans les yeux. Tout est fini entre nous, soit en leur disant, bah écoute, je ne t'aime plus, la fête est finie, j'ai rencontré quelqu'un d'autre que toi, je vais vivre avec. Carrément, il y en a. Il y en a. Autant, ouais, des hommes. Des hommes. Mais bon. Après, le, le pourcentage exact d'hommes hétéros et gays qui vivaient à la maison avec quelqu'un qui est arrivé à les regarder droit dans les yeux en leur disant je ne tiens plus du tout à toi, je ne t'aime plus, soit c'est toi qui pars ou je m'en vais parce que je vais m'installer soit avec mon nouveau mec ou ma nouvelle nana. Alors, vous dire combien d'hommes ont réussi à faire ça, ça, je pourrais pas vous donner un chiffre. Mais dans le passé, il y en a eu, il y en a eu plein. Plein, plein, plein. Il y en a eu beaucoup. Beaucoup, beaucoup d'hommes hétéros et d'autres gays dans le passé vivaient avec quelqu'un à la maison et ils sont allés droit au but, hein. Et d'ailleurs, ils n'ont pas attendu, ah non, ils n'ont pas attendu 5 ans ou 10 ans plus tard pour quitter soit leur nana à la maison ou leur mec pour les mecs gays. Ah non, cela pas du tout, hein. Non. Et cela, cela, c'est-à-dire, si par exemple, ils avaient rencontré la nana, je ne sais pas moi, une semaine auparavant, ben, la semaine d'avant, il y en a eu plein comme ça. S'ils avaient rencontré la nana, ça faisait une semaine, il y en a eu. Il y a eu des cas. Des mecs qui étaient en couple à la maison, soit avec des nanas ou un mec gay, ouais, qui, euh, qui avaient rencontré quelqu'un d'autre, un genre de coup de foudre, et pour certains, ça faisait une semaine qu'ils avaient rencontré un autre mec ou une autre nana, eh ben, ils ont regardé leur mec ou leur nana dans les yeux et ils se sont barrés. Si, avec quelqu'un d'autre. D'autres ont attendu 15 jours. 15 jours de relation, soit avec un amant, hein, pour les mecs gays, soit avec une maîtresse. Et ensuite, on regardait leur mec ou leur nana droite dans les yeux, ils se sont barrés. Ah, mais si. Bon, je zappe des morceaux, hein, mais bon.
D'autres ont attendu 6 mois. D'autres 1 an. Les mecs, qu'ils soient hétéros ou gays. Et ouais, d'autres, ça peut être un peu plus. Mais il y en a encore à l'heure où je vous parle. Écoutez, il y a des hommes 100% hétéros et d'autres gays. Ah, que ça fait, oh là là, 2 ans. 2 ans qu'ils ont une maîtresse. Pour ceux qui sont hétéros. D'autres qui sont gays, ça fait 2 ans. Mais d'autres, ça fait 3 ans. D'autres, ça fait 4 ans. Oh pauvre. D'autres, ça fait 5 ans. D'autres, ça fait 6 ans. D'autres, ça fait 7 ans. D'autres, ça fait 8 ans. D'autres, ça fait 9 ans. Et d'autres même plus. Du côté des mecs. Et qui soient certains hétéros et d'autres gays. Et ils ont une double vie. Une double vie. Et voilà. Une double vie. C'est-à-dire que ça soit des hétéros, ces mecs, ou d'autres, des gays, ils vivent à la maison, certains, soit avec leur nana et d'autres qui sont gays avec leur mec, mais ils ont un amant ou une maîtresse. Ah, il y en a plein. Pour commencer, en France, ouais, il y en a comme ça. Mais sur d'autres continents aussi, hein. Je préfère vous le dire, hein. Ouais. Et ceux-là dont on me parle, ben, n'arrivent tout simplement pas à quitter soit leur mec à la maison, pour les gays, mecs, et d'autres à quitter leur nana à la maison pour ben, que vous soyez ensemble, tout simplement. Ils n'arrivent pas. Non. Alors non seulement eux-mêmes, ils n'y arrivent pas, c'est jamais facile quand tu vis avec un homme ou une femme, que ça soit chez les hétéros ou les gays, de quitter quelqu'un. Ah, c'est pas si facile que l'on le pense. Même s'il y en a qui disent que oui. Ah ben, voilà. Et en plus, ensuite, quand tu vas annoncer à ton mec gay à la maison, ou à ta nana hétéro à la maison, ou à ta nana gay à la maison, ou à ton mec hétéro à la maison, que tout est fini. Ensuite, hein, il y a une convocation entre vous tous. Entre deux. Ah, puisque des couples, c'est deux. Ah, voilà. Pas 3, 4, 5. Ah, voilà. Et que, ensuite, à la maison, ah, parce que ça, c'est mieux de le faire à la maison, hein, voilà. Hein, et pas quand tu fais tes courses avec ton mec ou ta nana, hein, voilà, ou pas si vous allez à la boucherie avec ton mec ou ta nana. Ouais, et quand tu te prépares hein, à dire à ton mec gay ou à ta nana hétéro, ou ah voilà, vous avez compris. Ils le font en règle générale à l'abri des regards. Hein. Il vaut mieux, hein. C'est préférable, hein. Parce que sinon, je ne vous dis pas les clashs dehors, hein, dehors, hein, que ça soit commerce, ou si vous allez balader, ou si vous allez chez la famille de l'un ou de l'autre, hein, et que quand ils choisissent toujours un moment opportun, quand ils décident d'annoncer soit à leur mec ou nana, que ça soit chez des hétéros ou des gays, que tout est fini. Bon, mais c'est pas tout de dire à son mec ou sa nana à la maison que c'est fini. Non, parce que ensuite, ceux à qui vous annoncez que c'est fini, eux, ils veulent des réponses. Des réponses. Ben, des vraies réponses. Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez plus être en couple avec eux? Pourquoi vous ne voulez plus vivre avec eux? Et croyez-moi, ils vont jamais vous lâcher comme ça. Hein. Donc, ensuite, c'est un interrogatoire dans des relations hétéros qui vivent ensemble.
et des interrogatoires dans des relations gays qui vivent ensemble. Ah ben qu'est-ce que vous croyez? Et ils vont pas les laisser partir comme ça, hein. Ah ouais. Et d'ailleurs, énormément d'hommes et de femmes le savent, hein. Ah ben ça. Et rien que de se dire, oh putain, euh, ma nana, elle va plus me lâcher et elle va me poser 1 million de questions sur le pourquoi je veux plus être avec elle et pourquoi je veux la quitter et qu'est-ce qui a changé et pourquoi je ne tiens plus à elle et pourquoi je ne l'aime plus et pourquoi... Ah ouais, non, mais les gens, ils cherchent à comprendre, hein. Ouais. Et surtout, si il n'y a pas eu une autre rencontre, hein. Bon, et si tel est le cas, que les hommes gays ont rencontré quelqu'un d'autre, ou que les nanas gays ont rencontré quelqu'un d'autre, ou que les mecs hétéros ont rencontré quelqu'un d'autre, ou que les nanas hétéros ont rencontré quelqu'un d'autre, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit ah non, ne jamais leur dire jusqu'à ce que vraiment un des deux quitte le domicile que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ou alors jouer la carte de la sincérité et leur dire que oui, effectivement, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Mais alors là, si vous choisissez la carte de la sincérité et leur dire que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ensuite, ils vont mêler ils vont mêler à leur rupture soit ton nouvel amour homme ou femme, que ça soit gay ou hétéro. Et alors là, ça n'en finit plus, hein. Et en plus, ils diront que tout est la faute soit de ton nouveau mec ou de ta nouvelle nana, et que ça soit chez les gays ou les hétéros. Et que si vous vous étiez pas connus, que ça soit chez les gays hommes ou femmes, ou chez les hétéros hommes et femmes, eh bien, vous seriez encore amoureux, à la maison. Alors que c'est faux. C'est faux. C'est archi faux. Archi faux. Et que tous les hommes gays, toutes les femmes gays, qui ont, admettons, quitté un jour leur mec gay ou leur nana gay à la maison, ils ne les aimaient plus bien avant qu'ils rencontrent quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, pour les hétéros, les femmes qui ont quitté leur mec à la maison n'aimaient plus leur mec à la maison bien avant qu'ils rencontrent un autre gars. Et pour les femmes qui ont quitté leur mec, c'est pareil, hétéro. Les femmes hétéros qui ont quitté leur mec à la maison, et qui avaient rencontré avant de les quitter un autre mec, ne vous aimez plus déjà. Et les mecs qui ont quitté leur nana à la maison et qui avaient rencontré une nana avant de vous quitter, vos mecs ne vous aimaient plus déjà. Mais ils ne voyaient pas l'utilité, non, l'utilité de vous quitter, puisqu'ils n'avaient pas d'autres nanas ou mecs dans leur vie amoureuse. Alors ils sont restés avec vous. Ah, il y a eu plein de cas comme ça. Et le jour où l'amour a frappé de nouveau, que ça soit des mecs gays, ou des nanas gays, ou des mecs hétéros, ou des nanas hétéros, il y en a énormément à terme qui ont quitté leur mec ou leur nana à la maison. Mais, pour leur mec ou leur nana qui s'est retrouvé seul, c'est entièrement la faute de ceux qui haïssent, qui les haïssent.
Vous avez compris? Alors qu'en réalité, pas du tout. Et en plus, la plupart des mecs et des nanas, que ça soit des gays ou des hétéros, qui ont rencontré un nouvel amour bien avant de quitter leur mec ou leur nana à la maison. Le problème de tous ces hommes et femmes, c'est que il y en a énormément qui draguent. Que ça soit les mecs hétéros ou les mecs gays. Y compris les nanas hétéros et gays. Il y en a beaucoup qui draguent. Et s'ils draguent pas, on les drague. Mais comme ils, mais comme ils cachent toujours que, ben ils leur cachent. Ils cachent aux gens que ils sont soit à la colle avec quelqu'un, soit paxés avec quelqu'un, soit mariés avec quelqu'un. Ils se tapent la discussion, soit entre gays, homme à homme, ou femme à femme, ou alors entre hétéros. Et ils parlent de plus en plus que la rencontre s'est faite sur un des nombreux sites internet ou même en dehors, et que ça soit chez nous en France ou même dans d'autres pays. Alors après, ils s'attachent les uns aux autres, ils tombent réellement amoureux. Alors là, il y a deux cas, des amants ou des maîtresses, que ça soit pour ceux en France et d'autres dans d'autres pays, parce que je ne vous dis pas le nombre de triangulaires en France et dans d'autres pays, c'est énorme. Bon, mais quoi qu'il en soit, pour ceux qui vivent pas avec eux, que ça soit que vous vivez pas avec l'homme ou la femme et que ça soit chez les gays ou les hétéros, soit vous allez la prendre seule, voilà, soit ils vont avoir la gentillesse quand même de vous informer qu'ils sont pas célibataires. Ah ben, voilà. Mais le problème, c'est que vous avez, vous avez trop discuté, dépassé, dépassé un temps, dépassé un temps. Parce que, dans tous les cas qu'on me montre, ils ont trop attendu pour vous dire qu'ils n'étaient pas célibataires et vous êtes tombé très amoureux, soit d'homme ou de femme, soit d'un homme, soit d'une femme, et que ça soit chez les hétéros ou les gays. Et malgré toute votre bonne volonté, malgré toute votre bonne volonté, hein, à essayer de les virer de votre vie, que ça soit sur du virtuel ou en vrai, ben vous n'êtes pas arrivé. Non. Parce que vous soyez des amants ou des maîtresses, vous étiez tellement amoureux, soit certaines femmes hétéros en France et d'autres même dans d'autres pays, que malgré toute votre bonne volonté, vous n'êtes pas arrivé à rompre définitivement nombreuses femmes hétéros en France pour commencer, qui ont un amant, qui également vit en France. Parce que le nombre de femmes célibataires en France, uniquement, le nombre de femmes de tout âge en France qui a un amant, qui vit en France également, qui vit avec une autre femme au domicile. Si vous saviez combien il y en a des femmes célibataires qui ont un amant qui vit en France, que vous aussi, si vous saviez combien il y en a, bon, eh ben, je vais vous dire un truc, mais le chiffre est supérieur, hein. Il y a, rien que en France, hein, chez nous en France, hein, il y a plus, mais largement plus, hein, il y a largement plus en France que 1000 femmes célibataires,
plus, il y a plus, je vais vous dire mieux, il y a même plus que 3000 femmes en France qui vivent en France et elles sont célibataires et ont un amant qui ne l'est pas. Mais c'est plus que 3000 femmes en France célibataires qui ont un amant qui vit également en France. Oh pauvre! Si vous saviez, oh pauvre, rien que dans notre état à nous, la France, il y a largement plus que 2000 femmes célibataires qui ont un amant, rien qu'en France. Et toutes ces largement plus de 2000 femmes vivent en France et leur amant aussi. Et leur amant vit à la maison avec une autre que vous. Mais vous êtes largement plus que 2000, rien que en France, hein, pour les femmes célibes. Mais attendez, comme dans les pays étrangers, il y a également des femmes célibataires qui ont un amant en couple dans leur même pays. Je ne vous... Mon Dieu! Ah, si vous saviez! Mon Dieu! Mais après, là, on parle des femmes hétéros qui sont largement plus que 2000 en France à avoir un amant qui vit en France. Parce que après, il y a aussi les femmes qui ont un amant sur d'autres États que la France. Ah, pauvre! Et que leur amant habite dans l'autre État qui est pas la France non plus. Ah, si vous saviez. Mais après, c'est pas fini. Parce que, hein, mais il y a aussi des hommes célibataires en France et même dans d'autres continents qui ont une maîtresse en couple. Rien que pour les hétéros. Ouais, mais après, il y a les gays. D'homme à homme et de femmes aussi. Alors, je vous dis pas, le chiffre est phénoménal. Phénoménal. Donc, si vous saviez, en France et dans d'autres pays, combien d'hommes ont une nana à la maison et qu'ils ont une maîtresse, en France et dans d'autres pays, oh, pauvre, le chiffre est incroyable mais vrai. Rien que pour les hétéros. Mais après, il y a aussi les mecs gays et les nanas gays qui ont des amants ou des maîtresses en France et dans d'autres pays. Ah, le chiffre est surréaliste. Surréaliste. Bref. Mais, comme ils ne savent plus quoi faire, que ça soit, eh ben, les mecs qui sont en couple, ou les nanas qui sont en couple, sur les hétéros, mais même sur les gays, les taux se resserrent. Et ensuite, soit vous la prenez seule, soit ils vous l'avouent. Mais ils attendent un moment quand même, hein, pour être sûr que, quoi qu'il arrive, vous les virerez pas de votre vie. Mais tôt ou tard, vous les virez de votre vie, hein, parce que ça fait jamais rêver quelqu'un. Ben, c'est-à-dire que les hommes célibataires et les femmes célibataires équilibrés, n'ont pas du tout envie d'être les amants cachés, que ça soit d'hommes ou de femmes hétéros, hein. Et pour les gays aussi, hein. Parce que franchement, faut en avoir envie, les ancêtres le disent, hein. Parce que, faut dire la vérité, hein, tout ce qui sera super, vous le ferez pas vous avec ces mecs ou ces nanas, et que ça soit chez les gays, ou que ça soit chez les hétéros ou les gays. Donc, il faut les virer. Et même si, messieurs hétéros, vous êtes amoureux d'une femme en couple, il faut les oublier. Ah, oui, hein, c'est mieux. Les hommes célibataires amoureux d'une femme en couple, il faut absolument les oublier. Les femmes hétéros qui vivent ce genre de trucs, il faut les oublier, ces mecs. Parce que vous êtes nombreuses. Hop! Les hommes célibataires qui entretiennent à l'heure d'aujourd'hui une liaison avec une femme en couple, il y en a énormément en France et ailleurs. Des hommes d'autres qui ont eu une liaison
avec femmes en couple dans le passé, il y en a eu énormément. Des femmes qui ont eu une liaison, qui ont une liaison actuellement avec un mec en couple en France et même dans d'autres pays, il y en a énormément, hein. Mais même chez les gays, hein. Mais quoi qu'il en soit, que vous soyez des nanas célibataires, hétéros ou gays, ou encore des mecs célibataires, hétéros ou gays, l'au-delà vous donne un conseil. Vous n'êtes pas obligé de les mettre en application. Le mieux pour vous, c'est de les next et d'avancer dans votre vie. Parce que eux, ils s'en foutent. Les mecs en couple ou les nanas en couple chez les hétéros et même chez les gays, eux, ils ont une vie tout à fait normale avec leur mec ou leur nana. Ah ben. Alors, évidemment, que ça soit chez nous en France ou dans d'autres pays, il y en a certains où ils travaillent tous les deux, d'autres qu'il n'y en a qu'un sur deux qui travaille, d'autres aucun ne travaille. Bon, mais c'est pas bon pour les hommes et femmes célibataires. Non, ben non. C'est pas bon parce que ben vous êtes toujours en train de... Enfin, il y en a qui diront non, moi je n'attends jamais ce mec, ou moi je n'attends jamais cette nana, je n'attends pas d'appel de sa part de cette nana ou de ce mec, moi je n'attends aucun SMS de ce mec ou de cette nana, moi je n'attends jamais qu'il lui ou elle me propose un rendez-vous à la sauvette, moi je fais ma vie en tant qu'homme ou femme hétéro ou gay, qu'est-ce que je m'en fous de elle ou de lui? Ouais, ça c'est vous qui le dites, hein. C'est parce que vous essayez de vous convaincre que vous vous en foutez complètement. Sauf que ben vous êtes encore attaché, que ça soit à ces hommes ou à ces femmes, et que si ils arrivaient en vous disant, ça y est, j'ai quitté mon mec ou ma nana à la maison, que ça soit chez les gays ou les hétéros, beaucoup leur sauteraient au plafond de joie tellement qu'ils seraient contents. Ah ben, de pouvoir être avec l'homme ou la femme qu'on me parle. Et c'est valable chez les hommes hétéros et gays et également chez les femmes hétéros et gays, hein. Ah ben, il y en a plein en France et ailleurs, hein. Mais c'est pas bon pour vous. Non. C'est-à-dire que pour tout homme célibataire, hétéro ou gay, c'est pas bon pour toi. Pour toute femme célibataire, hétéro ou gay, c'est pas bon pour vous. Parce que en face, ils sont pas libres. Ah ben, y a rien de bon, hein. Et en plus, il y a certains hommes célibataires et femmes célibataires, hein, ah ben, qui ne parlent à aucun homme, aucune autre femme, eh ben, ils ont bloqué toute leur vie. Et même si, par exemple, des occasions se présentent, que des hommes ou des femmes les draguent, ou même dans des inversions, ben, ils les envoient tous péter, les uns après les autres. Tout ça parce que, eh ben, ils n'arrivent pas à oublier soit une femme, soit un homme, déjà chez les hétéros, mais pour des gays aussi. C'est pas bon pour vous. Non. Et d'ailleurs, si vous saviez, en France et dans d'autres pays, le nombre de femmes hétéros qui, à l'heure d'aujourd'hui, un a un amant, d'autres ont eu un amant, pour les femmes hétéros, mais pour les femmes gays, c'est pareil. Et pour les mecs hétéros et gays, c'est pareil. Voilà. Et ils ont pas grand-chose à vous offrir, hein. Non. Mais la plupart du temps, c'est entièrement de leur faute. Ben, on se demande ce que les nanas en couple, qu'elles soient gays ou hétéros, comme les mecs hétéros ou gays, on se demande, hein, ben, qu'est-ce qu'ils foutent en fait? Que la drague intervienne sur des réseaux ou en dehors, ben, qu'est-ce qu'ils espèrent quoi ces gens? Ils espèrent quoi? Que
jusqu'à ce que le divin vous rappelle, vous allez vous suffire, hein, d'appels à distance ou de rendez-vous en cachette, quand ils sont sûrs que leur mec ou leur nana, hein, ne sont pas là et qu'ils vont pas les prendre en flagrant délit. Mais ils rêvent, ces gens-là. Et un homme, un homme hétéro ou gay ne se suffira pas de ça avec ceux qui sont pas libres, hein. Et c'est la même chose pour une femme hétéro ou gay célibataire. Ah ben ça, il y en a tellement. Ah ben non, vous rigolez ou quoi? Voilà. Et sachez que de l'autre côté, que ça soit des couples hétéros ou gays, en France ou ailleurs, eh ben ils font leur vie ces gens-là, tout à fait normalement, hein. Tout à fait normalement. Bon après, à quelques détails près. Parce que il y a, que ça soit des relations gays ou hétéros, il y a ceux qui n'ont plus du tout de relations sexuelles entre eux et d'autres si. Voilà. C'est le seul, voilà. Parce que il y a, il y a des hommes comme des femmes qui ne veulent plus faire l'amour avec eux. Non, ben non. Non, il y en a, il y a des hommes et femmes qui sont en couple à la maison, qui ont des amants et des maîtresses à l'heure d'aujourd'hui, d'autres c'est fini, en France et dans d'autres pays, mais qui ne veulent plus faire l'amour à la maison avec leur mère ou leur nana. Pourquoi? Parce qu'ils ne les désirent plus du tout. Ils les désirent plus sexuellement, ils ne sont plus attachés et plus amoureux. Donc, eh ben, ils ne veulent plus faire l'amour avec leur mec ou leur nana à la maison, que ce soit ceux en France ou d'autres dans d'autres pays. Il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Alors, on a vu que ça soit dans notre État, en France ou même d'autres, dans d'autres pays, il y en a avec leur amant ou maîtresse, ils se voient. Ils se voient. Donc, ils font l'amour. Tandis que pour d'autres, ils ne se voient plus. Donc, ils ne font plus l'amour, ni à leur mec ou leur nana, et non plus à vous. Eh ouais, 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 ouais. Mais bon, leur mec ou leur nana à la maison, quand ils ne sont pas au courant, ou même ceux qui sont au courant, essayent de les attirer à eux. Eh ouais, eh ben pour les mettre dans le lit. Et d'avoir ce qu'on appelle des retours de rapports sexuels. Normal. Que ça soit avec leur mec ou leur nana, hétéro ou gay. Mais ils en ont pas envie. Mais non. Parce que c'est de vous qu'ils ont envie. Et pas de leur mec ou de leur nana à la maison. Eux, ils arrivent pas. Eux, pour eux, c'est pas tolérable. Ce n'est pas acceptable que leur mec ou leur nana à la maison, que ça soit gay ou hétéro, n'ait plus du tout envie de faire l'amour avec eux. Mais ça se contrôle pas. Ben non, ça se contrôle pas, vous voulez ou quoi? Mais bon, ça, à leur mec ou leur nana, que ça soit en France ou d'autres pays, va leur expliquer ça. Eh ouais. Et que la seule personne à qui ils ont envie de faire l'amour, c'est à leurs amants et maîtresses, que ça soit chez les gays ou les hétéros, et que ça soit en France ou d'autres pays. Ça, eh ouais, ouais. Et leur mec ou leur nana à la maison fait tout pour avoir des rapports sexuels. Mais ces mecs et ces nanas, soit certains qui sont vos amants ou maîtresses à l'heure où je vous parle, et d'autres que ça a été dans le passé et que bon, ben, vous êtes plus ensemble, bah, ils n'ont plus du tout envie de faire l'amour avec leur mec ou leur nana à la maison, hein. Et donc, alors, bon, pour ceux et celles que vous avez dit à vos amants ou à vos maîtresses, ne m'appelle plus, ne m'envoie plus de messages, ni sur mon portable, d'autres sur les réseaux, ou même pour d'autres les deux, que ça soit en France ou même d'autres dans d'autres pays, ils ne le respectent pas. Non, ils ne le respectent pas. Parce que ils ont besoin de communiquer avec vous. Tout simplement parce que ils ne peuvent pas rester
sans contact avec vous. Parce qu'ils vous aiment. Mais combien, à l'heure d'aujourd'hui, que ça soit en France ou même dans d'autres pays, sont encore avec leur mec ou leur nana à la maison. Ah ouais. Et il est clair que un jour ils vont vous perdre. Que ça soit que vous soyez les amants ou les maîtresses, que ça soit hétéro ou gay, un jour ils vont vous perdre. C'est parce que il va arriver un autre homme ou une autre femme dans votre vie et alors, bien sûr, ça sera pas cet homme ou cette femme, hein, tu comprends. Mais vous vous direz, moi, il faut que j'ai une vie amoureuse. Il faut que j'ai une vie stable. Ben, il faut que j'ai un amoureux ou une amoureuse, quelqu'un qui m'appelle très souvent, quelqu'un que je vois très souvent, quelqu'un aussi avec qui, pourquoi pas, dans un futur, envisager une vie à deux et que les amants ou les maîtresses que des hommes et des femmes ont à l'heure d'aujourd'hui, certains en France et même d'autres dans d'autres pays, et d'autres, bon, c'est terminé. Vous pouvez pas rester comme ça. Alors eux, ça, ils le savent. Ils le savent, ils l'entendent, et même certains peuvent vous dire, non mais vas-y, écoute, Virginie, fais d'autres rencontres. Voilà, si tu rencontres un mec bien, je serai le plus content pour toi, Virginie. Ou du côté des mecs, ah, ben écoutez, parce qu'il y a les deux, hein. Faut savoir que il y a autant des amants et des maîtresses, que ça soit en France ou dans d'autres pays, et autant chez les gays que chez les hétéros, hein. Alors moi, quand j'ai dit Virginie, quand j'ai dit le prénom, oups, Virginie, c'est juste un exemple, hein. Et d'ailleurs, je suis sûr que des nanas en France et même dans d'autres pays s'appellent Virginie et elles ont des amants, hein. Que elles, des Virginies célibataires, je suis sûr qu'en France et ailleurs, il y a énormément de nanas qui s'appellent Virginie. Elles sont célibataires, mais et le mec ne l'est pas. Et je suis sûr, comme on me dit, qu'il y a des nanas en couple, elles s'appellent Virginie, et les mecs en face sont célibataires. Ah, si vous saviez les cas. Mais, il y a également, par exemple, des mecs célibataires qui s'appellent Patrick ou Paul. Eux, ils sont célibataires, mais les nanas en face ne le sont pas. Mais il y a aussi des Paul, des Patrick, on me le dit, hein. Eux, ils sont en couple, mais les nanas sont célibataires. Et chez les gays, c'est pareil, hein. Donc, c'est pas bon pour vous. Donc, voilà. De gros bisous, bye bye.